Je veux te dire merci, roi de gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Dieu d'amour, pour ce temps que tu as rendu encore possible. Je veux te soumettre ces instants, ô Père. Je ne suis qu'un canal, ô Dieu de gloire, pour la bénédiction dans la vie de tes enfants, dans l'adoration, dans comment t'adorer, dans comment te louer, Père. Je loue encore ton nom ce soir. Je suis limité, Père. Je prie que tu prennes le contrôle. Alléluia. On aura sonné, Seigneur. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. Viens et remplis-moi. Oh, ton heure a sonné, Saint-Esprit. Viens et remplis-moi. Agneau de Dieu, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. Viens et remplis-moi. Oh Paraclet, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. Viens et remplis-moi. Oh Jésus, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. Viens et remplis-moi. Oh, oh, viens et remplis-moi. Oh Seigneur. Et remplis-moi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de conduire ce temps, Père. Merci de disposer les cœurs. Merci de disposer l'atmosphère. Merci de bénir, ô éternel Dieu de gloire, ces instants pour la seule gloire de ton nom, Papa. À toi seul la louange au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, adorateurs de l'Éternel. Nous voulons bénir Dieu encore ce soir pour votre présence. Nous voulons dire merci au Seigneur pour votre assiduité. Nous voulons dire merci à Dieu parce que vous avez été encore au rendez-vous. Vous êtes encore là ce soir pour nous écouter, pour recevoir ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour vous bénir à travers ces instants, pour bénir chaque vie, pour bénir chaque adorateur, pour bénir chaque enfant de Dieu, pour bénir chaque créature de Dieu. Alléluia. Nous avons longuement parlé de Dieu. Nous avons parlé de comment adorer le Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur avait besoin des vrais adorateurs. Il demande des vrais adorateurs. Et ce sont ces adorateurs-là que nous voulons être. Et c'est pour cela que nous avons initié ces instants, pour nous enseigner, pour nous aider à adorer notre Dieu. Alléluia. Et pendant un bon moment, nous avons parlé des attributs de Dieu. Nous avons évoqué quelques attributs de Dieu parce que la liste n'est pas exhaustive. Mais nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Nous avons parlé de l'éternité de Dieu. Nous avons parlé de la sagesse de Dieu. Nous avons parlé de la grandeur de Dieu. Nous avons parlé d'un bon nombre d'attributs de Dieu. Nous avons dit que ces attributs étaient le fondement essentiel du Dieu que nous adorons. Alléluia. On ne peut pas adorer quelqu'un. On ne peut pas adorer sans connaître la personne. On ne peut pas adorer sans savoir à qui nous avons affaire. C'est pour ça qu'il a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, nous adorons ce que nous connaissons. C'est ce qu'il a dit à la samaritaine. Et donc, pour connaître ce que nous adorons, il était important pour nous de parler de qui était Dieu,
qu'est-ce qu'il était dans son fondamental, dans le fondement même de Dieu, dans l'essence de Dieu, qui est Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé pendant un bon moment, pendant 2 à 3 semaines, nous avons évoqué les attributs de Dieu. Ce soir encore, nous allons parler toujours de comment adorer Dieu, mais cette fois-ci, nous allons parler des noms de Dieu. On ne peut pas adorer sans connaître. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas adorer sans savoir à qui nous parlons. On ne peut pas adorer sans savoir avec qui nous parlons. Pourquoi c'est à lui nous parlons? Alléluia. Il a un nom, il a des noms. Notre Dieu que nous adorons, il a des noms. Je vous ai dit tout depuis le début que pour pouvoir adorer Dieu, il était important pour nous de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est dans sa parole que nous puisons l'essentiel de Dieu. C'est dans sa parole que nous arrivons à connaître qui est Dieu. Alléluia. Donc il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'adorateurs, de connaître la parole de Dieu. De la méditer tous les jours, de la connaître à fond. Parce que si tu ne connais pas celui à qui tu as affaire, tu ne sauras pas comment lui parler. Si tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son nom, tu ne sais pas comment l'appeler, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois dire, ta prière sera vaine. Ton adoration sera vaine parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler des noms de Dieu. Nous allons parler de quelques noms de Dieu parce que le temps, c'est vrai, le temps nous est imparti, mais il ne nous suffira pas pour parler à fond des différents noms de Dieu que nous connaissons. Alléluia. Les noms de Dieu que nous connaissons. Nous savons aussi que connaître Dieu, c'est connaître la création. Quand tu connais la création, quand tu sais que la création a eu un début, tu connais Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit toujours que quand un enfant vit, dès l'instant où il y a une fécondation, il y a déjà une vie. Dès l'instant où il y a eu une conception, il y a eu une fécondation, il y a déjà vie. Dès l'instant où le Seigneur a créé, il a vécu déjà, il y avait déjà du vécu. Donc quand un homme et une femme vont ensemble, dès le moment où il y a eu une fécondation, il y a déjà une vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de ne pas tuer. Parce que dès l'instant où tu as déjà, il y a eu accouplement, il y a eu fécondation, il y a déjà une vie qui est là. Donc on ne doit pas commettre des avortements, on ne doit pas faire des avortements parce qu'il y a déjà une vie qui est en nous. Alléluia. Et donc quand Dieu a créé toutes ces choses, il était déjà là. Il était Dieu, la vie était déjà là. Parce qu'il a parlé, les choses sont arrivées à l'existence. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de Elohim. Le Dieu créateur. Celui-là qui a parlé et les choses sont arrivées. Il est le créateur. Et nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1. Le verset 2. Genèse 1, 2 nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu avait déjà créé. La Bible dit, Dieu dit, la lumière soit. Et la lumière fut. Mais quand on commence au verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, avant même que les choses ne soient, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, il est un Dieu qui crée. Il est un Dieu qui crée par sa parole. Alléluia. Il est le Elohim. Le Dieu créateur. Donc, quand on parle de la création, quand on regarde à ce que Dieu a fait, quand on se regarde nous-mêmes, quand nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons, nous savons que Dieu a créé. Parce qu'il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Alléluia. Il a fait de nous des créatures merveilleuses. Donc nous savons que Dieu crée. Il est celui-là qui crée. Il appelle, la Bible dit dans le livre de Romains, qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc il suffit seulement que Dieu parle pour que la création soit à l'œuvre. Il suffit que Dieu parle pour que les choses existent. Alléluia. Dieu a créé. C'est pour ça que nous l'appelons Elohim. Et la Bible nous le dit. Il est aussi le El Elyon. Le premier nom que j'ai dit, c'était El Elohim.
Elohim, le Dieu créateur. Et le deuxième nom ce soir, dont nous allons parler, c'est El Elyon. Et nous le verrons dans le livre de Genèse 14, du verset 18 plutôt au verset 20. Genèse 14, 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. El Elyon, c'est le Dieu très haut, le Dieu souverain. Il est celui qui est élevé au-dessus de toutes les créatures. Que ce soit les créatures célestes, que ce soit les créatures terrestres, que ce soit même les créatures qui sont sous la terre, même dans les lieux infernaux. Alléluia. Dieu est élevé au-dessus de toutes ces choses. C'est pour ça qu'on l'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Il est souverain. La Bible dit, quand Abraham a mené le combat, qu'il a gagné le combat, il est venu apporter du pain et du vin à Melchisedec, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Et il a béni Abraham et il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui est le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Alléluia. Dieu est un Dieu très haut, un Dieu élevé, un Dieu souverain, un Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Quand nous avons parlé des attributs de Dieu, nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Parce qu'il est celui-là qui fait ce qu'il veut. Parce que dès l'instant où il est élevé déjà, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous, il est au-dessus de la création, il est au-dessus de sa créature. Donc il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est le Dieu très haut. C'est pour ça qu'on l'appelle El Elyon. Alléluia. Et le troisième point, il est le El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Dans les attributs, nous avons aussi parlé de la toute-puissance de Dieu. On a dit que notre Dieu était puissant. Il était un Dieu puissant. Et la Bible l'appelle El Shaddai. Toujours dans le livre de Genèse. Nous avons pris dans le livre de Genèse parce que c'est le livre du commencement. Le livre des débuts. C'est quand l'humanité a commencé, tout a été mentionné dans le livre de Genèse. Et donc pour nous dire que Dieu était déjà là. Dieu était au début. Il n'a pas attendu que nous soyons là aujourd'hui pour nous apporter ses écrits. Tout ce qui s'était passé, il avait déjà mentionné. Il avait déjà inspiré ses serviteurs et ils ont mentionné ces choses dans la Bible. Alléluia. El Shaddai, le Dieu tout-puissant.
Ils disent qu'ils veulent eux-mêmes leur témoignage. Ils veulent voir la main de Dieu se manifester avant de comprendre. Mais il faut déjà commencer à bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour les autres. La Bible est une boussole pour nous. La Bible est une constitution pour nous chrétiens. Et nous devons marcher selon cette constitution. Nous devons marcher selon cette boussole. Sinon nous nous égarons. Donc ce qui a été dit dans la parole de Dieu, ce qui a été enseigné, ce qui nous a été dit dans la Bible, doit nourrir notre langage d'adoration. Doit pouvoir nous enseigner. Sinon ce que Job a vécu dans la Bible, personne ne voudra vivre cette expérience. Pourtant, nous disons que nous voulons vivre nos propres expériences avant de pouvoir véritablement nous accrocher à Dieu. Quand on évangélise certaines personnes, quand on leur parle de Jésus, ils disent, de la même manière, il s'est révélé à telle personne et que la personne aujourd'hui sert Dieu, la personne est heureuse de marcher avec le Seigneur. Je veux voir aussi la main de Dieu. Mais est-ce que ce que Job a vécu, es-tu prêt à vivre cela? Mais nous cherchons toujours à marcher avec le Seigneur parce que nous savons qu'il nous aime plus que tout. Nous voulons nous accrocher à lui. Job a vu la main de Dieu. Job a vu ce que Dieu a fait. Il n'a pas abandonné Dieu. Il est resté intègre. Malgré tout ce qui pouvait arriver. Malgré les vents et les tempêtes. Job est resté intègre.
El Olam, le Dieu de l'éternité, celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Quand nous avons parlé des attributs de Dieu, nous avons parlé de l'éternité de Dieu. Et son éternité, parce qu'il est éternel, parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La Bible l'appelle El Olam. Il est El Olam, le Dieu d'éternité. Le Dieu de toute éternité. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'a pas de... on ne sait pas quand il a commencé. Et on sait qu'il ne finira pas. Parce qu'il est grand. Il est Dieu. Il est El Olam de nos vies. Alléluia. Abraham a planté des tamarites à Beersheba. Dans Genèse 21, 33. Et là, il a invoqué le nom de Dieu. Il a invoqué le nom de Dieu. Le Dieu de l'éternité. Le Dieu qui est éternel. Le Dieu qui n'a pas de commencement. Le Dieu qui n'a pas de fin. Le Dieu de toute éternité. Il mérite notre adoration. Quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de Elohim, quand nous parlons de El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu élevé, quand nous parlons de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, quand nous parlons de El Olam, le Dieu de toute éternité, nous avons toujours des raisons d'adorer Dieu. Quand nous savons que notre Dieu, il est tout-puissant, quand nous savons que notre Dieu, il est très élevé, il est élevé au-dessus de toutes choses, il n'a pas de comparable. Il n'y a point de Dieu qui soit égal à lui. Avant lui, il est Dieu. Après lui, il sera Dieu. Il n'est pas ce Dieu-là que nous avons besoin de transporter. Il n'est pas ce Dieu-là que nous avons besoin de déplacer. Il n'est pas ce Dieu-là que nous avons besoin de soulever. Parce qu'ils sont incapables. Un Dieu que je dois porter. À quoi ça sert de l'adorer? Un Dieu que je dois protéger. Alors que moi-même j'ai besoin de protection. À quoi ça servirait de le servir? À quoi ça sert de l'adorer? J'ai besoin de protection. J'ai besoin de couverture. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin qu'on me défende.